Bonjour à tous. Mon invité de l'économie, c'est Madame Nabou Fall, chef d'entreprise et présidente de Women Investment Club Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Fall. Bonjour Herman. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, en Côte d'Ivoire, seuls 22% des entreprises ont à leur tête des femmes. Comment expliquez-vous cela? C'est surtout par ce qu'on appelle le plafond de verre. Nous savons que les femmes ont du mal à briser le plafond de verre. Elles ont les compétences, mais souvent elles n'osent pas se mettre sur le devant de la scène pour pouvoir prendre les rênes du pouvoir. Donc, et surtout la femme africaine est engoncée dans un carcan. Il y a la culture, il y a la tradition, où la parole de la femme n'est pas toujours la première parole qu'on écoute. Donc c'est cet environnement culturel qui a rendu la femme africaine et la femme ivoirienne un peu timide. Et elle n'osait pas se mettre en avant. Mais maintenant, les choses changent de plus en plus. Alors, mais dans la tradition, traditionnellement, ce sont les femmes qui portent nos économies. Ce sont des femmes qui portent les économies familiales. Mais comment se fait-il qu'elles sont très nombreuses dans l'informel à agir, à commercer, mais là, dans une étape formelle, on les voit moins? C'est toujours le rôle traditionnel. La femme, même si elle est le soutien de famille, on garde toujours au chef de famille, le père, à l'homme, son image. Donc quoi qu'il arrive, la femme restait toujours en retrait. Même quand elle restait soutien, même quand il y a un problème, le chef de famille devait garder sa dignité, entre guillemets, intacte. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont en train d'être formées pour sortir de l'informel, s'informent aussi pour sortir de l'informel, elles se regroupent en coopératives, que ce soit agricoles, en coopératives de commerçantes. Donc cette organisation permet aux femmes d'émerger dans le tissu économique. Alors, sur les 39 entreprises cotées à la BRVM qui est l'un de vos partenaires, on va en parler tout à l'heure, il n'y a que 4 femmes qui dirigent 4 entreprises sur les 39. C'est toujours la même thématique, c'est toujours les mêmes contraintes? Je pense que c'est les mêmes contraintes. Il y a aussi le fait que les femmes ne sont pas aussi organisées que les hommes. Les hommes se soutiennent entre eux. Mais les hommes ne soutiennent pas toujours les femmes dans les instances. Ça, c'est un procès. Non, c'est pas un procès. Non, pas du tout. Quand je dis... Moi, je prends mon exemple personnel. Je veux pas... J'ai des amis qui sont à des postes très bien placés, etc. C'est pas toujours comme on dit, qu'ils nous donnent le coup de pouce dont on a besoin pour avancer. Donc je peux parler d'expérience, quoi. Et c'est pour ça que les femmes veulent se prendre en main en créant par exemple le Women Investment Club. La philosophie, oui, on se prend en main parce que la philosophie du WIC, c'est aidez-vous, les autres vous aideront. C'est à nous de nous aider. On doit s'aider nous-mêmes d'abord et puis on donnera envie aux autres de nous aider, notamment dans le cadre de mobilisation de ressources. Alors donc, parlons du WIC. Quelles sont les missions de le WIC a 4 missions. Mobiliser l'épargne des femmes adhérentes au WIC et l'investir de manière rentable et durable. Ensuite, soutenir en Afrique le développement de projets de femmes entrepreneurs en facilitant leur accès au financement. Troisièmement, offrir une source alternative de financement pour des projets initiés par des femmes, par un effet de levier. Et quatrièmement, développer et renforcer les capacités des membres de WIC et de WIC Côte d'Ivoire et toutes les femmes par l'éducation financière dans les domaines des investissements sur les marchés de capitaux et des investissements privés. C'est tout un programme. C'est tout un programme et c'est toute une ambition que nous allons réaliser. Alors le WIC s'est inspiré de WIC Côte d'Ivoire, s'est inspiré du WIC Sénégal. Absolument, plus qu'inspiré. Comment ça s'est passé? Alors le WIC Sénégal existe depuis 2016. Il a été fondé par 4 dames. Et aujourd'hui, pour parler un peu du WIC Sénégal, quand même, elles sont 80 femmes, elles ont mobilisé 500 millions de francs CFA, ce qui n'est pas négligeable d'épargne. Le WIC Sénégal nous a accompagnés. L'objectif du WIC Sénégal en créant, ce n'était pas de rester au Sénégal, c'était de s'étendre dans toute la sous-région et de pouvoir à terme devenir un fonds d'investissement féminin. Si le Sénégal ne compte que sur lui-même, ce ne sera pas possible. Comme on dit, ensemble, nous sommes plus fortes. Donc nous avons rencontré Madjiguène Sok
du cabinet d'Albert, associé principal, qui est l'une des initiatrices du WIC, qui nous a expliqué un peu comment le WIC Sénégal fonctionnait et qui nous a accompagnés en nous fournissant tous les documents, en nous donnant les guidelines à suivre dans la création du WIC Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, Dalberg est notre partenaire. Madigen, jusqu'à aujourd'hui, nous accompagne et nous soutient. C'est comme ça que nous avons créé le WIC Sénégal. D'ailleurs, le WIC Sénégal a été invité en 2017 et en 2018, avec certaines fondatrices en 2018 du WIC Côte d'Ivoire, à sonner la cloche de la BRVM. Alors, aujourd'hui, concrètement, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les initiatives que vous avez déjà prises? Alors, déjà, nous avons lancé. Les initiatives que nous avons prises, c'est la mobilisation de l'épargne. Nous sommes en phase de mobilisation d'épargne. Donc, nous-mêmes, nous montrons l'exemple en mobilisant en tant que membre notre épargne. Et nous appelons toutes les femmes qui veulent, comme on dit, passer à un autre cran, en savoir plus sur les marchés financiers et pouvoir un jour s'asseoir de plus en plus à des tables de conseil d'administration. Nous devons aussi être une force économique. Donc, nous sommes en phase de mobilisation d'épargne. Nous avons recruté une SGO, une société qui nous accompagne dans les placements, Phoenix Africa Asset Management, qui est donc la SGO que nous avons retenue. Ça a été un travail qui a été fait par des membres du WIC qui ont vraiment pesé le pour et le contre, qui ont choisi, comparé différentes SGO avant de choisir celle-là. Et rien que ça, c'est déjà un début d'éducation financière. Pour moi, je ne suis pas du tout du secteur financier. Traditionnellement, je suis, comme toutes les femmes africaines, plus une commerçante. Peut-être chef d'entreprise, mais on est toujours dans la logique commerçante. J'achète, je revends. Donc maintenant, je suis en train d'apprendre moi-même. Donc, personnellement, cette initiative me permet de sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'initiative privée féminine, appartenir au WIC? Alors, ce que ça va apporter, on appelle à nos sœurs ivoiriennes de venir nous rejoindre pour qu'ensemble nous mobilisons l'épargne, c'est créer un effet de levier. Une fois qu'on a le WIC Sénégal, le WIC Côte d'Ivoire, le WIC Gabon qui va bientôt se former, et le WIC peut-être de Guinée et d'autres pays, nous aurons une masse financière qui nous appartient et nous allons pouvoir aller voir des partenaires et leur dire voilà ce que nous avons, on voudrait lever des fonds pour monter un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement va servir à financer des projets de femmes et renforcer aussi les sociétés de femmes déjà existantes. Alors, vous voulez promouvoir de nouvelles formes d'épargne. Ce seraient lesquelles et comment? L'épargne sur les marchés de capitaux. C'est une nouvelle forme d'épargne. Donc, avec Phoenix Africa Asset Management, nous investissons sur les marchés boursiers. Nous avons un portefeuille. Nous investissons sur leur FCP diversifié et équilibré, fonds commun de placement diversifié et équilibré de Phoenix Asset Management, qui est moitié action, moitié obligation. Donc on sait très bien que la bourse est quelque chose d'opaque pour tout le monde, moi y compris d'ailleurs. Donc là, je vous récite ma leçon, j'ai appris. Non, j'ai pas appris, mais j'ai été formé par Phoenix Africa Asset Management. Et je me rends compte qu'il y a tout un pan de l'économie qui nous échappe. Bien sûr. Et ça vous passionne apparemment. Je trouve ça génial. Bien sûr, ça me passionne. Très bien. Mais j'aimerais bien savoir qui sont aujourd'hui vos partenaires sur ce projet. Nous avons la BRVM qui nous a vraiment, que nous tenons à remercier, qui nous accompagne. Je pense que la BRVM vous aurait même adoubé parce que là, c'est un peu ça. Mais la BRVM nous accompagne. Pourquoi? Parce que le WIC était le premier club d'investissement féminin en Afrique, dans la zone UMOA. Le WIC Côte d'Ivoire est le deuxième. Très bien. Donc, féminin, organisé et déclaré. Je ne dis pas certainement, il y a des groupes qui existent, mais donc forcément, ils encouragent les initiatives féminines et ils veulent profiter de cette masse que l'épargne féminine représente. On sait très bien que nous, les femmes, nous épargnons. Hein. Beaucoup. Même si on dépense, on épargne. Ouais. Parmi vos partenaires, il y a aussi Cofina. Qu'est-ce que vous faites avec Cofina? Alors, Cofina nous a accompagnés au lancement. Monsieur Jean-Luc Conan, qui est aussi très impliqué dans la cause des femmes. Déjà dans la cause, avec la mésofinance, Cofina a quand même créé quelque chose qui permet de financer, comme il a dit, il accompagne des coiffeuses, des personnes qui n'étaient pas vues comme des personnes finançables. Et donc, Monsieur Conan, Jean-Luc, nous
nous soutient totalement dans cette initiative et on va voir comment la COFINA nous a déjà accompagnés sur le lancement, nous sponsorisant. On va voir comment nous allons... Il a déclaré d'ailleurs lors du lancement du WIC qu'il y avait une banque qui s'appelle Finance pour elle, Finel, qui est créée par COFINA. Une banque pour les femmes. Voilà, une banque pour les femmes qui est créée par COFINA. Oui. Alors, est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui pour la femme qui entreprend d'accéder au crédit qu'un homme qui entreprend? Je pense que c'est plus difficile pour une femme, pas parce qu'on ne va pas lui donner de l'argent, mais parce que déjà, on ne sait pas quels sont les mécanismes et les outils qu'il faut pour faire un bon dossier, pour pouvoir aller chercher de l'argent. Donc il y a cette formation et cette information qui manque. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un business qui est rentable? Quand je parle, je pense qu'on a eu cette discussion vaguement, la notion de business model est importante. Comment est-ce que j'ai un business model qui est rentable? Quand je vais voir mon banquier, il voit que je gagne de l'argent et il est en sécurité, il est en confiance pour me financer. Ce n'est plus que je vends 100 et je revends à 200, je gagne 100, mais je dois intégrer tout ce qui est un composant d'une entreprise formelle. Donc j'ai des charges d'opération, des charges opérationnelles, j'ai des charges fiscales, j'ai des charges, les charges de personnel sont les opérationnelles, donc les charges de développement, parce que je dois me développer. Bien sûr. Donc tout ça, ce sont des choses que nous devons intégrer. Nous devons former nos sœurs, les informer pour qu'elles puissent aussi être dans l'économie et être à la table des décisions. Très bien. Une question, je vais dire, un peu philosophique. Est-ce qu'on peut poser la question de la participation des femmes à la vie économique en termes de genre, de politique de genre? Absolument, on peut en parler. Ce qui se passe, les femmes sont dans les marchés, les femmes représentent un grand tissu, les femmes entrepreneurs en Afrique, et pas seulement les femmes entrepreneurs, mais aussi les femmes chefs d'entreprise, les femmes cadres d'entreprise. On voit de plus en plus l'émergence des femmes au sein des sociétés à des postes de responsabilité clés. Mais cette émergence doit aussi se traduire par une force économique. Comme vous l'avez dit précédemment, vous avez dit qu'il n'y a que 4 femmes à la BRVM, sur les 39 sociétés, et il n'y a que 22% de sociétés qui sont dirigées par les femmes. Donc, évidemment, il y a un déséquilibre quelque part. Nous sommes, pas 50%, nous sommes à peu près 49% de la population. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense, il y a moins de femmes que d'hommes, donc messieurs, écoutez bien le message. Donc, pourquoi est-ce que nous ne serions pas aussi 49% des présidentes d'entreprise? Pourquoi ne serions pas 50%, l'autre moitié du ciel, comme on dit, hein. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas impliqués dans les prises de décision, dans l'économie, dans la prise de décision, pas de politique économique, hein, je ne parle pas de politique, mais surtout les lois, les politiques économiques et les lois d'investissement. Nous devons nous imposer. Alors, toute dernière préoccupation, est-ce que combien ça coûte d'adhérer au WIC? Alors au WIC, le ticket d'entrée au WIC est de 5 millions de francs CFA. Donc, comme on l'a dit, ce n'est pas 5 millions en surplus que nous avons. Chacune de nous a fait un sacrifice, a fait des économies, a mis de l'argent de côté pour pouvoir adhérer au WIC parce que nous croyons au WIC et nous pensons que c'est aussi notre rôle de pouvoir participer à l'économie de nos pays. Alors, ce sera quoi la toute dernière, la prochaine? Ce sera quoi la prochaine étape de votre initiative? Alors, la prochaine étape, ce seront des formations que Phoenix Africa Asset Management nous offre, nous donne à nous, et aussi organiser des formations pour nos sœurs qui ne sont pas forcément au WIC, mais qui ont envie de comprendre et d'avoir plus de visibilité sur les marchés boursiers et les marchés de capitaux. Merci Nabou Fall. Merci. Je précise aussi que vous êtes écrivain et que vous avez publié ce très beau roman Évasion virtuelle, pour lequel je vous recevrai dans le cadre d'une autre émission. C'est gentil, je vois beaucoup de petits papiers sur votre livre. J'ai bien lu. Merci, on en parlera beaucoup. Dans un prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous et très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.